Attendez. J-1 avant le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le tirage au sort aura lieu demain à 18h heure française. Et avant ce tirage, je voulais vous donner mon avis sur les adversaires que j'aimerais voir pour le Barça. Avant ça, voici toutes les équipes qualifiées pour la Ligue des Champions avec les 4 chapeaux, avec le Barça qui se retrouve bien évidemment dans le chapeau 1. Je tiens également à rappeler pour ceux qui ne sont pas au courant que l'UEFA a modifié une règle pour la Ligue des Champions. La règle en question, c'est que les tirages au sort des matchs retour à domicile ou à l'extérieur pour la phase finale sont désormais terminés. Et maintenant, pour savoir qui aura le droit à cet avantage, tout se jouera pendant la phase de Ligue. Le top 2 aura le match retour à domicile jusqu'à la fin de la compétition. Le troisième et quatrième aura le match retour à domicile en huitième et en quart de finale. Le cinquième jusqu'au huitième jouera le huitième de finale retour à domicile. Et pour finir, si un club élimine une équipe du top 4 dès les huitièmes de finale, il récupère l'avantage. Donc par exemple, si le Barça finit dans le top 2 avec l'avantage du match retour à domicile jusqu'à la fin de la compétition, si en huitième de finale le Barça se fait éliminer par une équipe qui a terminé 12e, alors dans ce cas-là, l'équipe qui aura terminé 12e récupérera l'avantage du Barça de jouer tous les matchs retour à domicile. Passons maintenant à ce que je souhaite pour le Barça demain. Pour vous la faire courte, j'espère que le Barça aura un tirage au sort très difficile. Et vraiment, je suis très sérieux, c'est pas une blague. Depuis le début de saison, on est tous d'accord pour dire qu'au niveau de la défense, on n'est pas serein. Avec le départ surprise d'Inigo Martinez, il y a de sacrés doutes. Et pour aller remporter une Ligue des Champions, on doit forcément avoir une bonne défense. Donc personnellement, je préfère que le Barça affronte des grosses équipes dès le départ, histoire d'être fixé, histoire de voir si la défense est vraiment chaud, quitte à aller chercher un défenseur au mois de janvier, au lieu d'avoir un tirage moyen et d'arriver en huitième assez calmement, pour qu'ensuite on soit tous surpris. Parce qu'en soi, l'attaque et le milieu de terrain, y a rien à dire. Le gros point d'interrogation, c'est vraiment au niveau de la défense. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Est-ce que vous sacrifierez Fermin Lopez pour recruter un défenseur central? Antifique, lui, il en veut un sur les derniers jours de mercato. Si possible, il sait très bien que c'est impossible. Mais une vente de Fermin Lopez, ça remettrait tout en question. Bon, Fabrizio Romano, pour l'instant, il a démenti que Chelsea avait fait une offre de 50 millions. Mais si une offre de 70 millions, par exemple, elle arrive, qu'est-ce que vous faites? Parce que pour l'instant, ce que j'ai vu de cette charnière centrale, ça me plaît pas trop. Bon, c'est le début, il y a un temps d'adaptation avec le piège du hors-jeu, les deux associés. Mais je vous cache pas, les gars, je suis pas serein du tout, je suis sceptique, que ce soit Araujo ou Koubarsi, parce que Koubarsi, il a montré quelques lacunes aussi. On a vendu Inigo, le taulier de la défense de l'année dernière, le meilleur défenseur qu'on n'a pas remplacé. Christiansen, selon moi, ça dépend vraiment beaucoup de lui. Mais est-ce que vous prenez le risque? Il a joué 15 minutes et le lendemain du match face à Levante, il se sentait pas bien, il est resté à la maison. Est-ce qu'on teste Garcia et Koundé dans l'axe? Est-ce qu'on fait confiance pleinement à Gérard Martin? C'est une vraie question que je me suis posée parce qu'au milieu de terrain et devant, t'as plein d'options. T'as l'option Rafinha en 10, Rashford à gauche, même si face à Levante, elle m'a pas trop plu. T'as Gavi qui est très bien, t'as Dani Olmo, à voir si son physique va tenir. T'as même l'option de passer à 1-6 avec Frenkie de Jong et 2-8 avec Gavi et Pedri, si les deux ils sont très bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, j'espère vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Le jeune espagnol Fermin Lopez réfléchit énormément à la proposition de Chelsea. Un petit rappel, les gars, Chelsea a proposé 50 millions d'euros pour s'offrir le joueur. Donc Lopez envisage sérieusement l'offre de Chelsea parce que tout d'abord, Chelsea lui garantit un rôle de titulaire alors que du côté du Barça, c'est plutôt un rôle de banc. Aussi une augmentation de salaire, il pourrait toucher le triple par rapport à ce qu'il touche du côté du FC Barcelone. Et aussi plus de chances de jouer la Coupe du Monde l'année prochaine s'il joue beaucoup en club. Donc c'est pour ça que tout ça fait énormément réfléchir Fermin Lopez par rapport à son futur. Et pour vous montrer vraiment que Chelsea pousse, regardez, ça fait la une journal Mundo Deportivo, en parlant bien sûr de Chelsea, bien sûr qu'ils vont essayer de faire Fermin Lopez. Mais à noter que le coach allemand, bien sûr du Barça, Hansi Flick, il adore Fermin Lopez, donc il aime Fermin Lopez et pense qu'il est important pour l'équipe. Mais le Barça, bien sûr, pourrait le vendre. Bon, après, le Barça aimerait au moins le vendre 70 millions d'euros. Et dans le live Twitch de Gérard Romero, quelqu'un qui suit énormément le FC Barcelone, donc en gros il a posé une question, est-ce qu'il faut vendre Fermin Lopez 70 millions d'euros? Donc 45% des fans du FC Barcelone vendraient Fermin Lopez pour 70 contre 55% des fans du FC Barcelone qui préféraient conserver le jeune espagnol. Et on finit aujourd'hui les gars avec le jeune Marc Bernal. Donc il y a un an, jour pour jour, on a pris une terrible blessure pour lui. Rupture des ligaments croisés, donc il a vécu une saison dernière galère bien sûr. On espère bien sûr qu'il fera une grande saison, Marc Bernal. Les gars, il n'y a pas une équipe en Liga qui peut nous dépanner un stade quelques matchs? Parce que bon les gars, on n'est pas SDF, on est SSF. C'est quoi SSF? Sans stade fixe. Ça arrive Valence, hein? Parce que je vois que personne n'en parle. On fait comment? Vous vous rendez compte que même Montjuic, ils ne veulent pas de nous. On est à la rue. Le Barça est en train de trouver une alternative pour pouvoir jouer contre Valence. Et en Ligue des Champions aussi, hein. C'est vraiment des clowns, c'est incroyable. Faire une annonce officielle pour dire que tu joueras le Gumper au Camp Nou, finalement c'est annulé. Annule le match pour ne même pas être capable de jouer en Liga au moins chez nous. Après les Madrilènes, pour tous les scores qu'on vous a mis l'année passée, surtout au Bernabeu, c'est notre stade maintenant. On peut pas s'arranger pour jouer là-bas, non? Sinon, moi j'ai une alternative, les gars. On fait un 5, je connais un bon 5 à Barcelone. 5 contre 5, parce que bon, sur grand terrain, 11 contre 11, on les a déjà baffés plein de fois à Valence l'année passée. On fait un 5 contre 5. Voilà, on met nos joueurs les plus techniques, on se la fout. C'est tout, frère. Ça y est. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, les gars?
Eh, t'as vu l'ancien? On t'aime bien, hein. Vraiment merci pour tout. Mais quand c'est pour dire ce genre de choses, s'il te plaît, arrête. On a une propagande à finir, nous. Tu peux pas nous tirer une balle dans le pied comme ça, Busquets. Busquets sur le ballon d'or. J'espère qu'Ousmane Dembélé pourra le gagner. Dembélé a été bien meilleur que les autres années et plus régulier. Nous savons le joueur qu'il est, la différence qu'il fait, ce qu'il peut faire. Il y a aussi des joueurs du Barça. C'est ça, rattrape-toi. Rattrape-toi, enfoiré. Qui le méritent également, mais je ne sais pas ce que ceux qui votent vont décider, que le meilleur gagne. La fin de la déclaration me plaît bien plus que le début. Heureusement que tu t'es rattrapé. Parce que ça, là, ça c'est pas possible, Sergio. Oui, on sait, Dembélé a été ton coéquipier pendant des années, etc. C'est bien, c'est ton gars. Tu connais la vie des supporters barcelonais, on veut que ce soit un Barcelonais. Là, c'est un joueur du PSG dont tu parles. C'est pas un joueur du Barça. Même s'il a joué chez nous, c'est un joueur du PSG. Ça veut dire, faut que tu rejoignes la propagande avec nous, Lamine Yamal. Ce genre de déclaration-là, heureusement que tu t'es rattrapé, hein. Il y a des joueurs du Barça qui méritent que le meilleur gagne. Parce que là, c'est quoi? Tu veux nous tirer une balle dans le pied? En tout cas, même si Busquets veut défendre son pote, Ousmane Dembélé, voilà, j'en ai rien à faire. C'est Joui Pintou, il veut défendre son pote. On sera là jusqu'au 22 septembre, soyez prêts seulement. Lamine Yamal Ballon d'Or, tant que les votes ne sont pas terminés, tant qu'il n'y a pas un mec qui a été avec le Ballon d'Or de 2025, je serai là. Je serai là pour Lamine Yamal. En tout cas, Busquets, fais attention à toi. Heureusement que tu t'es rattrapé. Dembélé n'est plus un joueur du Barça. Donc c'est Lamine ou Rafinha dont tu dois parler. Et en particulier Lamine pour ma part, parce que c'est mon préféré. S'ils mettent déjà Yamal à 89, ça va être quoi plus tard? Les gars, dites-moi, ça va être quoi plus tard? Les gars, chaque année, on se plaint des notes et on trouve que certains de nos joueurs ne sont pas respectés. Mais là, cette année, les gars, ils nous ont respectés de malades. Et il y en a même qui vont dire qu'ils en ont trop fait. Lamine Yamal à 89. 89. Et c'est pas le pire. Ils ont mis Rafinha à 90, Rafi Jojo 90, déjà qu'il était méchant l'année dernière, alors cette année ça va être encore pire. Rafinha 90, il a pris plus 6, Pedri 90, il a pris plus 4, Lamine Yamal 89, il a pris plus 8, Lewandowski il reste avec la même note 88, Koundé plus 2, il a 87, défenseur central je pense qu'il sera méchant, Ter Stegen 87, il a pris moins 2, De Jong 86, il a pris moins 1, Olmo il a pris plus 1, 85. Chesney il reste à 85. Gavi reste à 85. Ferran Torres il a pris plus 3, il est à 83. Balde il a pris plus 2, il est à 83. Araujo il a pris moins 2, il est à 83, c'est mérité. J'espère qu'il va se rattraper cette saison. Koubarsi il a pris plus 11, il est passé à 83. Et Johan Garcia plus 7, il est à 83. Et Rashford moins 1, il est à 80. Et vous avez vu le reste. Le Barça n'est peut-être pas partenaire IA, mais cette saison on n'a pas le droit de se plaindre. Enfin bref, vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur ta passant, on s'ennuie. Ça y est, nous y est. Tirage au sort demain pour la compétition de M. Rafinha qui a fini meilleur passeur et meilleur buteur l'année dernière. Voici toutes les équipes qualifiées avec les chapeaux qui sont là. Nous, bien évidemment, on se retrouve dans le chapeau 1. Et pour rappel, on affronte 2 équipes par chapeau. Ça veut dire qu'on peut avoir un PSG contre le Barça. Je dis ça bien évidemment parce qu'on veut tous cette confrontation-là. Arrêtez de faire croire que la Porta veut, lui, les Parisiens l'ont voulu, on l'a voulu. On s'est fait éliminer contre l'Inter. J'espère qu'il y aura possibilité que ça se fasse. Et un Inter-Barça, par exemple, pour le chapeau 1. Je sais pas, Francfort, Juventus pour le chapeau 2. Copenhague-Monaco. On doit se venger de Monaco. Ou encore, pour ici, chapeau 3, Napoli et Olympiakos. Bref, des affiches de fou. Mais. Contrairement à l'année dernière où nous, on s'est fait douiller parce qu'on a fini deuxième et qu'on a joué des matchs retour à l'extérieur. Là où il faudra finir dans le top 2, voire premier, c'est très important. Parce que le top 2, du coup, les 2 équipes joueront leur match à domicile jusqu'à la fin de la compétition. Et si un club élimine une équipe du top 4 dès les 8e de finale, il récupère l'avantage du terrain. En tout cas, on a vu l'année dernière qu'on était hype par ce que ça a donné avec les barrages. Je pense que les grosses équipes ont retenu la leçon. Que l'année dernière, franchement, il y en a qui sont partis alors que c'était des favoris. Ils ont préféré prendre ça à la légère et finir entre la 9e et 25e, je sais plus, bref. Ah là là, Cancelo. Tu nous manques, hein? Ça fait plaisir de voir que tu as toujours une attache particulière avec le Barça. J'aurais aimé qu'il revienne. Je pense que je suis pas le seul, surtout en tant que backup, pas tant en tant que titulaire. Parce que j'avoue, si tu mets Balde et Cancelo dans la même équipe en termes de déséquilibre, bon. En tout cas, toi aussi, en vrai, quand j'y pense, j'ai parlé d'Iniesta. Mais toi aussi, t'aurais pu lâcher un petit billet quand tu vois que Gérard Martin et Ronny Bardghji ne sont pas enregistrés. Hein? Mais merci pour les émotions quand même, pour les buts et tout. Que ce soit Porto, Osasuna, c'est une passe d'Est, je sais plus, bref. Donc, y a rien à dire. Il est là, il a soutenu Gavi. Il est là, il met d'autres maillots. Le Classico, on les a tartés chez eux, là. Le terrain d'entraînement, en fait, on doit jouer les matchs en Liga là-bas. En fait, je sais pas pourquoi. En fait, je suis pessimiste et tout. Pessimiste, entre guillemets. Même s'il y a de quoi. Au lieu de jouer à Gérone, jouer au Santiago Bernabéu, ça revient à la même chose. D'ailleurs, je vais bientôt y aller. On va voir. Il y a une 8 watch à activer. Bref, donc Cancelo aussi. Bref, on le voit partout. Il aime s'affiler au Barça et ça fait extrêmement plaisir.
frères barcelonais, EA nous a enfin respectés. Les nouvelles notes officielles de FC26 viennent de sortir. Et comment dire, ils nous ont respectés. Là, il y a la note de Rafinha. Elle est cachée. Devinez, il a quelle note? Vous n'êtes pas prêts. 90 des générales. Rafinha passe à 90 des générales. Incroyable. Incroyable. Il prend un +6. Il est dans le top 10 des joueurs les mieux notés du jeu. C'est totalement mérité. Imaginez, Yamal, il passe à combien? 89. Il prend un +8 et je pense même qu'il méritait 90. 91. Quand tu as Mbappé à 91, pourquoi Yamal n'est pas à 91? Bref. On peut aussi voir d'autres notes des joueurs. Pedri passe à 90. Exceptionnellement. On peut aussi voir Lewandowski, Koundé 87. Ter Stegen, on ne sait pas pourquoi il est toujours à 87. Je crois qu'il a des parts chez EA où il donne son derrière, je ne sais pas. Le jeu me hype. Je crois que la dernière fois que le Barça était potable sur un jeu de FIFA, c'était en 2019 ou 2020. Waouh! En tout cas, je pense que je vais reprendre FC26 cette année. On sera en live. Je commence aussi les lives. Ça va être incroyable. Tous les soirs, 21h, on sera sur Twitch, en train de live. On va faire du FIFA. On va parler de foot. On va réacter des séries. On va réacter des animés. Bref! Restez juste branchés, mais merci EA de nous avoir respectés. Il y a encore 6 joueurs du Barça qui risquent de partir d'ici la fin du mercato. Écoute bien, je t'explique tout ça. Les prochains jours vont être très animés à Barcelone, mais surtout dans le sens des départs, puisque le club doit encore vendre pas mal de joueurs pour pouvoir enregistrer des joueurs comme Bargi ou Chesney. Donc là, concrètement, il y a 6 joueurs qui risquent de partir. Donc d'abord, on a Fermín López, qui est le joueur le plus cher de cette liste. Voilà, Chelsea a fait une offre de 50 millions d'euros. Et donc là, on attend de savoir si lui accepte de partir ou non. S'il veut partir, eh bien le Barça le vendra pour 50 millions d'euros. Ensuite, on a Hector Fort, le latéral droit. Voilà, il n'est pas dans les plans de Flick, qui compte sur Eric Garcia et Koundé pour ce poste. Et donc lui aussi devrait partir d'ici la fin du mercato, probablement en Liga avec Majorque qui le veut. Ensuite, on a Iñaki Peña. Lui, il va partir, c'est sûr à 100%. D'ailleurs, au moment où tu regardes cette vidéo, peut-être que son départ à Elche en Liga sera déjà officiel. Ensuite, mon GOAT, Oriol Romeu, voilà, il va résilier son contrat avec le Barça. J'en parle déjà depuis un petit moment. Ça avance pas, mais bon, ça devrait se faire d'ici la fin du mercato. La pépite Gian Virgili devrait aussi quitter le club. Voilà, l'ailier est convoité un peu partout en Liga et comme Hector Fort, il pourrait rebondir à Majorque. Et enfin, Dani Rodriguez, un autre ailier jeune du Barça, formé à la Masia, qui devrait partir. Voilà, pas mal de clubs de Liga souhaitent le récupérer. Donc voilà, normalement, dans le cas où le Barça se sépare de ces 6 joueurs, il n'y aura plus aucun problème. Et en vrai, même simplement avec la vente de Fermín López, tous les problèmes d'enregistrement devraient être réglés. Mais bon, sportivement et même symboliquement, ce serait quand même une grosse perte. En tout cas, si t'es fan du Barça, dis-moi parmi tous ces joueurs dont on a parlé, qui tu garderais, voilà, quel joueur tu garderais dans cette liste. Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Très mauvaise nouvelle pour les fans du Barça concernant Fermín López. Alors si tu suis l'actualité du club catalan, tu as sûrement vu que Chelsea a fait une offre de 50 millions d'euros pour le milieu de terrain. Donc c'est une somme très intéressante pour le Barça, mais évidemment il faut que le joueur souhaite partir. Et justement, selon la presse catalane, eh bien l'offre de Chelsea, elle est considérée comme intéressante par Fermín López. Il n'a pas encore décidé s'il veut partir ou non, mais ce qui est sûr, c'est que l'offre de Chelsea, eh bien, elle est plutôt attrayante pour lui. Voilà, je vous mets la source Sport qui explique que Fermín López est tenté par l'offre de Chelsea. Pourquoi? Parce qu'à Chelsea, a priori, il sera titulaire en année de Coupe du Monde. C'est très important. Il jouera en Première Ligue et en plus de ça, eh bien, il aurait un bien meilleur salaire qu'au Barça. Donc voilà, normalement, il devrait prendre sa décision très rapidement, dans les prochaines heures peut-être. Mais en tout cas, ce ne serait pas étonnant qu'il dise oui à Chelsea. Donc pour le Barça, sur le plan financier, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein. Le Barça a besoin d'argent pour enregistrer ses joueurs. Mais pour les supporters du Barça, ce serait quand même un coup dur, puisque c'est un joueur qui est adoré par les supporters. D'ailleurs, si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, pour 50 millions d'euros, est-ce que tu vends Fermín López, oui ou non? Est-ce que tu es prêt à le voir partir ou est-ce que tu veux qu'il reste? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner.